Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui doit vous donner des conseils pour aborder le plus sereinement la relation que vous avez actuellement ou celle qui pourrait se manifester. Ça s'adresse aussi bien aux personnes célibataires que celles qui convoitent quelqu'un, que celles qui sont en couple. Et donc on a recours ici au White Numen Tarot dont je suis complètement fan. Je crois que c'est bel et bien mon tarot préféré pour le moment, en tout cas, de tous les tarots qui sont sortis que j'ai pu manipuler. Et donc, on va ici voir euh, avec c'est un peu ces deux vis-à-vis, vous, ce dont vous avez besoin, vos attentes, ce qui serait bon pour vous de faire sur le trimestre amoureux à venir. On va avoir ici les attentes et les besoins de la personne que l'on convoite, de celle que l'on va rencontrer ou de notre partenaire. On va avoir ici les faiblesses, les points forts, les éléments positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer au cours du trimestre à venir, toujours sur le plan sentimental, et on va en voir en face les points faibles, hein, dans un dialogue un peu de vis-à-vis. Et puis après, on va avoir ici le potentiel d'évolution de la situation affective, de la relation de naissante ou de la relation déjà en place. Alors, à noter quand même que symboliquement, nous avons deux lames majeures dans votre tirage, l'arcane sans nom et la carte du jugement, qui sont symboliquement très fortes, puisque cette carte de l'arcane sans nom, bon, comme on l'appelle ici, c'est la mort, et la carte du jugement, c'est la renaissance. Donc nous avons simultanément dans ce tirage quelque chose qui meurt et quelque chose qui peut en ce sens renaître. Et il y a également du côté notamment des attentes de la personne que l'on va rencontrer ou de notre partenaire actuel et des attentes et des points faibles de la situation affective ou de la relation, aussi un effet de rime avec le 6 et le 7 de coupe. Le 6 de coupe en plus est l'idée d'une ritournelle, l'idée de quelque chose qui se répète, à quoi visiblement il faut mettre un terme pour permettre de redémarrer, mais vraiment à zéro. Et donc ce 6 de coupe nous parle là de cette répétition qui crée visiblement, ce 7 de coupe, une situation floue. Or, avec le 9 de bâton, il serait bon d'être un petit peu aux aguets, d'être vigilant ou vigilante pour que des situations ne viennent pas à se reproduire. Sinon, ça pourrait faire glisser votre relation, votre vie amoureuse vers un flou fort désagréable. Or, il y a la possibilité et la capacité de voir votre vie affective renaître ou de voir peut-être une relation amoureuse renaître parce que c'est le retour du passé, mais dans un schéma qui serait radicalement différent, hein. Puisque voilà, dans le cadre de vos attentes, nous avons l'arcane sans nom. Alors, cette carte-là est là pour décrire ce dont vous avez besoin sur le plan affectif. Ça peut être vos attentes conscientes, ça peut être carrément une recommandation des cartes en nous disant, bon, sur le trimestre amoureux à venir, mes chers Verseaux, voilà ce dont vous avez besoin. Et comme c'est une lame majeure, elle est d'autant plus, si vous voulez, retentissante. Elle a un effet encore plus fort et puissant. Et l'arcane sans nom, elle vous dit que les schémas qui sont aujourd'hui en place, ces répétitions de comportements, ces situations qui ne se débloquent pas, cette situation-là qui peut être même complètement piégée ou qui peut nous donner le sentiment d'une forme d'impuissance, de résignation, c'est tout cela à quoi l'arcane sans nom va mettre un terme. Parce que l'arcane sans nom, c'est l'idée de révolution. C'est en ce sens le besoin de votre vie amoureuse, de votre relation, de connaître un changement radical. C'est vraiment l'idée, on fait un 180 degrés, on change complètement. Et il y a un besoin dans ce sens-là parce que cette révolution dont vous avez besoin, elle va permettre un nouveau souffle pour votre vie affective en termes d'évolution, soit d'une relation en particulier, soit d'une situation qui va venir à jaillir au cours du trimestre à venir parce que vous aurez fait le nettoyage essentiel pour laisser la place à quelque chose de nouveau et à votre vie ainsi amoureuse de repartir, hein. Parce qu'il y a l'idée de redémarrer à zéro. Et quand on trouve le 6 de coupe pour désigner les besoins, les attentes, les désirs de la personne avec laquelle on partage notre vie amoureuse ou de celle que l'on convoite ou de celle que l'on va venir à rencontrer, il y a un vrai problème. Parce que le 6 de coupe,
c'est une lame qui est reliée et qui parle du plan sentimental. Mais c'est vrai que souvent, le 6 de coupe, et surtout pris comme il est dans ce tirage, c'est une situation qui tourne un peu en boucle. C'est les mêmes erreurs, les mêmes mauvais comportements, les mêmes mauvaises décisions, les mêmes mauvais mots, bref, de mauvaises habitudes qui sont entretenues et qui conduisent au même résultat. Et malheureusement, comme c'est là pour désigner les attentes de l'autre, on pourrait se demander si vous avez besoin d'une révolution quand les personnes qui sont en interaction avec vous sur le plan sentimental dans le trimestre à venir ont envie de bien maintenir tout dans ce qu'ils connaissent bien, et donc on est vraiment aux antipodes, si vous voulez. Quand on veut une révolution et qu'à côté on veut que les choses se répètent, c'est le 6 de coupe, c'est au fond la répétition sans variation, hein. On fait les mêmes choses, on s'enlise dedans, et du coup ça conduit en termes de défauts, de problèmes, de difficultés sur le plan relationnel et amoureux. Ça nous conduit au 7 de coupe, hein. Normalement, j'aurais dû basculer au 9 de bâton d'emblée, mais il y a tellement, en plus, vous le voyez, hein, sur le plan des couleurs même, 9 de bâton, arcane sans nom, qui sont dans des couleurs rougeoyantes et qui sont intenses dans l'action, dans l'envie de faire. Et ici, le 6 et le 7 de coupe, en plus de la même famille et qui se suivent, 6 et 7, et qui sont plutôt bleutés, plutôt passifs. Et le 7 de coupe va nous désigner les difficultés que votre vie affective pourrait rencontrer, que la relation que vous avez pourrait générer, bref, ou que la personne que vous désirez pourrait créer. Et le 7 de coupe, c'est être dans une sorte d'expectative. On attend, mais on n'arrive pas à choisir. Il y a beaucoup de confusion, mais c'est souvent parce qu'on ne veut pas choisir. On préfère garder tout en suspens, tout un peu flou, et laisser toutes les portes ouvertes. Mais en l'occurrence, ça tétanise un peu la situation, ça la paralyse. On est avec quelqu'un qui reste dans ses fantasmes, dans ses on verra, peut-être, oui, ou alors qui est carrément le 7 de couple. Les difficultés, c'est qu'on fantasme à d'autres relations, on envisage d'autres personnes, on a des envies d'infidélité possible aussi. Et donc, c'est 6 de coupe et 7 de coupe s'enfermer et s'enliser dans de tels comportements qui ne sont pas propices à la révolution que vous visez, dont vous avez besoin. Et donc, il y a en termes de force et de qualité sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, la présence du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est justement se montrer un peu vigilant ou vigilante, parce que le 9 de bâton, il est dans la direction de l'arcane sans nom, dans le sens où c'est un 9, ça nous parle des derniers efforts pour voir un cycle s'achever. Donc ça peut être l'idée du déblocage de votre vie amoureuse qui était complètement au point mort, où vous étiez en train de ressasser des histoires du passé, mais tout restait très flou, et il y a un besoin de montrer un petit peu, enfin de prendre un peu les choses en main pour vous débarrasser complètement de ces situations-là du passé et ramener votre vie amoureuse comment la ramener à la vie, parce que justement vous aurez nettoyé toutes les énergies passées qui la bloquaient. Et donc ces énergies, ça peut être des relations, ça peut être quelqu'un en particulier, mais ça peut être même au sein d'une relation. Bon, peut-être l'idée, peut-être pas d'un ultimatum, mais j'ai besoin qu'on change radicalement le schéma et qu'on casse le schéma relationnel qui est le nôtre. On ne peut pas continuer dans cette ritournelle que toi tu sembles tout de même désirer, parce que moi je ne sais pas du tout où je mets les pieds. Et donc c'est ce comportement-là que le 9 de bâton va encourager, hein, cette idée d'être vigilante pour permettre, ou vigilant pour permettre à une situation de s'accomplir dans la révolution que l'on espère, et que ça puisse donner lieu en termes d'issue et d'évolution possible, que ça puisse donner forme à la carte du jugement. La carte du jugement, comme je vous l'ai dit, elle est très belle dans la résonance qu'elle entretient avec l'arcane de la mort. Là, on a la répétition sans variation, et c'est peut-être ce que désire l'autre, ou la situation dans laquelle l'autre va nous maintenir, une situation floue, une situation où on ne sait pas mettre les pieds, où on ne sait pas où on met les pieds. Et le 9 de bâton, on a néanmoins la capacité, ça c'est des actions concrètes qu'on entreprend, il y a une vraie vigueur, il y a un vrai désir, il y a une vraie force, et même si on est fatigué, on ne va pas lâcher, on ne va pas de guerre là s'abandonner ceci ou cela, et du coup on va s'offrir cette carte du jugement, on va s'offrir cette renaissance. Donc vous avez besoin dans une relation existante
vraiment de vous diriger ensemble vers de nouveaux projets, de ne pas vous laisser bouffer par des peurs, de la confusion et qui paralyserait la relation en elle-même et vous battre pour l'amener à un nouveau projet. Hein, la carte du jugement, ce sont de très bonnes nouvelles qui peuvent arriver, qui peuvent permettre la transformation radicale que vous espériez, mais ça peut être aussi une très forte et très belle discussion à cœur ouvert où on dit voilà tout ce que l'on a sur le cœur et puis ça permet, si vous voulez, de dépasser les épreuves du 6 et du 7 de coupe et ça permet peut-être même à la relation d'être encore plus forte après cela. Il y a peut-être aussi l'idée d'une situation qu'on va mettre à mort au cours du trimestre à venir sur le plan affectif. Ça va faire la place nette. On va en terminer avec cette situation qui tourne en rond sans pour autant donner de résultats. Et on va amener cette situation à son terme et ça va permettre à notre vie amoureuse de revivre, de connaître une seconde jeunesse, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre du passé qui peut du coup se manifester, avec qui on peut démarrer quelque chose que la carte du jugement va énoncer. En tout cas, dans cette envie et ce besoin de révolution, de déblocage de la situation, on vous donne raison. C'est-à-dire que la carte du jugement, on a un bon jugement précisément de la situation. On n'est pas en train de... On pourrait nous dire peut-être en face qu'on amplifie les choses, qu'on abuse un peu, mais c'est parce qu'on a quelqu'un en face qui veut pas voir la situation telle qu'elle est, qui est un peu dans le déni, qui veut peut-être aussi garder une situation un peu dans le flou parce que ça l'arrange. Et donc, ce genre de personnes, ce genre de personnalité, on les sort de notre quotidien amoureux pour se protéger, pour se défendre, parce qu'en plus le 9 de bâton il a déjà pris des coups, donc il connaît la chanson, il va pas remettre le pied à l'étrier là-dedans et il va s'en protéger. Et la carte du jugement du coup, bon, c'est cette jugeote, c'est cette capacité justement à identifier très vite que la situation risque de tourner en rond et qu'il vaut mieux s'en débarrasser, ou alors qu'il va falloir nous-mêmes débloquer radicalement cette situation-là pour permettre à un renouveau de jaillir, mais je le maintiens, ce renouveau est à portée de main pour le trimestre à venir. Eh bien, mes chers Verseaux, en tout cas, ce sont les recommandations que les cartes vous donnent. Pour certains et certaines d'entre vous, ça prendra un peu le trimestre en question. Pour d'autres, ça prendra quelques semaines, un peu moins de temps. Ça va dépendre un peu de chacun. N'hésitez pas, si ça n'a pas résonné actuellement, à revoir cette vidéo dans quelques semaines. Quand on se rapprochera des événements en question, ça prendra plus de sens. Ou à consulter tout simplement votre ascendant, voir votre signe lunaire. Il pourrait mieux résonner au cours du trimestre à venir avec les événements que vous pourriez traverser. Voilà, n'hésitez pas à consulter votre horoscope pour le mois que nous traversons et qui arrive. Vous aurez la suggestion en cette fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, ça fait du bien et ça fait plaisir d'avoir un retour. Et vous pouvez même soutenir cette chaîne. Il y a des exclusivités, vous remportez des tirages, des directs et des consultations avec moi. Tout cela est indiqué donc en descriptif de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, de très beaux mois à venir. Je vous retrouverai évidemment fin juillet pour le nouveau trimestre, celui d'août, septembre, octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous et peut-être au rendez-vous dans le cadre plus simplement de mes taroscopes ou sur Facebook et Insta où j'organise en plus des guidances hebdomadaires. Une raison de plus pour m'y retrouver. À très vite mes chers Verseaux.